Marie-Elisabeth Consboulboul devient un personnage intéressant sur lequel on va commencer à enquêter. Donc jusqu'au dernier moment, jusque vers 20h manifestement, elle a fait croire à son gendre qu'elle allait le rejoindre et qu'ils allaient discuter ensemble sur le sujet de la garde d'Adrien. Et donc, question naturelle des enquêteurs, lorsqu'ils interrogent Madame Consboulboul, Madame, vous deviez dîner avec votre gendre. Mais pas du tout. Et donc, elle nie ce rendez-vous dans un premier temps, elle va le nier un certain temps, puis elle va reconnaître qu'il avait lieu, mais qu'elle l'a annulé le matin. J'ai appelé Jacques le soir même, je me souviens quand je lui ai dit « on dîne ce soir ensemble », Jacques m'a dit « non, je peux pas, parce que je dois voir ma belle-mère, ça m'emmerde, je préférerais déjeuner, mais elle veut que dîner ». Ça, je me souviens de la phrase telle quelle. Elle va calmer Dari, etc., elle a l'air raisonnable, donc je peux pas laisser passer cette chance de résoudre mon problème. C'était très tard, hein, vers 6-7 heures du soir. Et c'est après que Madame Boulboul s'est décommandée. Et donc, il en avait beaucoup parlé, il en était très anxieux, et il téléphone à au moins 2 personnes après 20h pour annoncer sa déception. Là, les enquêteurs découvrent qu'elle a menti à son gendre, parce qu'en fait, elle avait un dîner quasi officiel chez Maître Delphi, qui était programmé depuis longtemps. Ce qui ressort des auditions de toutes les personnes qui ont participé à ce dîner, c'est que tout le monde comprend qu'il y a quelque chose de très grave qui s'est déroulé et les gens qui étaient invités s'en vont. Elisabeth Consboulboul, elle, est la seule à ne pas montrer une quelconque émotion. Elle avait une attitude extrêmement distanciée par rapport à la gravité des faits. Les enquêteurs sont persuadés qu'au fond, elle n'avait jamais eu l'intention de dîner avec Jacques Perrot. Donc la question que se posent les policiers à ce moment-là, pourquoi ?